Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la dernière journée de la phase de groupe de Champions League, en vous rappelant toutefois de nous contacter si vous souhaitez parier hors argel, notamment sur PS3838, de rejoindre le groupe Telegram. Vous avez ici plein de promos, tous nos bets et même les bilans un petit peu des semaines écoulées. On voit que la semaine passée, par exemple, était assez exceptionnelle avec près de 600 euros de gains. On revient sur la Champions League que l'on va évoquer tout de suite. On va seulement parler de quelques matchs, on ne va pas tout évoquer sinon c'est trop long. On va zapper les deux premiers matchs, Leverkusen Bruges et Porto Atlético. C'est trop compliqué à lire. Le seul enjeu ici, c'est la lutte pour la troisième place et la lutte pour la première place, sachant que ceux qui vont lutter pour la troisième place sont déjà éliminés, c'est-à-dire Atletico et Leverkusen, et ceux qui vont lutter pour la première place sont Club Bruges et Porto. Donc c'est un peu compliqué de savoir ce qui va se passer, puisque en fonction du résultat de Bruges, par exemple, Porto peut complètement baisser le pied ou inversement. On va continuer avec le Bayern qui reçoit l'Inter. Le Bayern est à 1,46. Je suis tenté de dire qu'il faudrait peut-être prendre le Bayern sur ce match. On va regarder un peu ce que nous disent les absences. On voit que l'attaque sera sans doute composée de Gnabry, Musiala, Coman et de Matistel ici à 1,46. Il faut savoir que c'est la même cote que le Barça face à l'Inter à peu près. Sauf à dire que le Bayern est déjà qualifié et surtout, sauf à dire que l'Inter est assuré d'être second et ne peut plus espérer cette première place. Donc je serais tenté de dire que pour la même cote, je préfère finalement jouer le Bayern. Évidemment, le Barça n'avait pas gagné, donc c'est facile de dire ça. Mais même un Bayern qui fait tourner face à un Inter qui n'a plus rien à jouer, franchement, il vaut mieux tenter le Bayern parce que l'Inter devrait faire tourner, notamment en défense. On va voir si Skriniar est titulaire. Il n'annonce pas partout titulaire, donc une défense assez vieillissante. Si c'est D'Ambrosio qui le remplace, Acerbi est également assez vieux. Donc l'attaque du Bayern, qui est très rapide, qui procède par attaque rapide en plus, devrait faire mal à la défense de l'Inter. Voilà pour ce match. Liverpool-Naples, compliqué avec ce Liverpool qui est capable de tout en ce moment. Ici à 1,95, on pourrait tenter de dire que c'est un bon coup, sauf que Naples, c'est sans doute la meilleure équipe d'Italie, voire d'Europe en ce moment. Le seul bet qui serait tentant ici, ce serait un over, dans le sens où c'est compliqué de savoir quelles sont les motivations du Napoli. Est-ce qu'ils sont assurés d'être premiers? Je ne crois pas, justement, mais ce serait pas. Il faudrait quand même un cataclysme pour qu'ils ne soient pas premiers, puisqu'ils ont gagné 3-1 au match aller. Donc un over en fonction de ce score-là, justement, puisque Liverpool doit gagner par un large score, serait à prendre ici. Marseille face à Tottenham, waouh, là aussi c'est compliqué. Marseille finalement n'est pas mauvais dans tous les matchs que l'on voit d'eux. Ils sont rarement mauvais, ils sont même bons, mais ils ne gagnent pas en ce moment. Et le souci c'est que c'est Tottenham en face. Tottenham est clairement pas très bon depuis le début de saison, mais c'est la configuration parfaite pour Tottenham, à savoir venir pour défendre et profiter des contres. Et c'est un petit peu le point faible de l'OM aussi, c'est-à-dire de savoir gérer les attaques rapides adverses. On l'a vu face à Francfort, on l'a vu des fois aussi face au Sporting. Donc ici, malgré tout, même si l'OM est bon, même si cette cote est à 3,05, je serais tenté quand même d'aller voir vers Tottenham, puisqu'à plus de 2,40, sachant que le point fort des Spurs, c'est les attaques rapides, surtout et essentiellement en contre-attaque. La value me semble sur les Spurs. Rangers Ajax, impossible à lire. Sporting Lisbonne contre l'Eintracht Francfort. On va juste regarder un peu si on a des infos là-dessus. Côté Sporting, Sporting Rennes a signalé, si ce n'est qu'Adan va jouer dans les cages, il fait pas mal de boulettes en ce moment, surtout que Francfort est bon sur les duels aériens et bon sur les coups de pied arrêtés. Donc on devrait voir des buts, c'est le bet qui allait, je reviens sur les côtes, le bet que j'allais vous proposer ce serait un over 2,5 ou un over 3. Et c'est toujours bon de savoir qu'un gardien n'est jamais très bon dans les sorties aériennes, surtout quand l'équipe qu'il affronte est plutôt bonne sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà pour ce match, c'est un over qui me plaît ici. Donc on revient pour le Barça à 1,36. Je serais tenté de dire qu'il faut les jouer, même si le Barça fait tourner. Pilsen est une équipe trop faible finalement cette année. Ils encaissent trop de buts contre n'importe quelle équipe.
Donc le Barça à 1,36, même si ça fait tourner, j'estime que c'est quand même value, et même si le Barça est assuré de finir troisième. Pour les matchs de mercredi, le Real face au Celtic, 1,22, ça peut se réfléchir. J'ai pas trop d'avis sur ce match-là, puisqu'il y a quand même pas mal d'absents côté Real Madrid. Maintenant, le Celtic, c'est pas non plus flamboyant. 1,22, ça me semble quand même pas mal. Voilà, 1,23. J'aimerais que ça monte à 1,30 pour être certain de pouvoir considérer ce match-là comme une base. Euh, donc 1,23, ça peut se prendre. Shakhtar Donetsk Leipzig à 1,63, je laisse ce match. Leipzig a perdu au match aller. Surtout que le Shakhtar, c'est quand même pas si mauvais que ça. C'est pas comme le Dynamo de Kiev par exemple. Ils arrivent à contrarier un peu n'importe quelle équipe. Ils ont contré le Real Madrid. D'ailleurs, le Real ne les a pas battus chez eux. Est-ce qu'on peut considérer que Leipzig en est capable? Oui, mais à 1,63, on va voir s'il y a d'autres bêtes. Même un over n'est pas forcément incroyable ici. Donc, c'est un match que je laisse sans regret. Milan-Salzbourg, 1,52, j'arrondis. Waouh, c'est pas évident non plus. Il n'y a franchement pas de match facile en termes de cote, bien entendu, hein, parce que Milan-Salzbourg, tout le monde jouerait le Milan. Maintenant, Milan à 1,50 ou enfin 1,52, est-ce que ça vaut le coup en fonction des absences que l'on va vite regarder? Qu'est-ce que l'on voit? Calabria, Florenzi, Selmakers, c'est pas des absences très graves, si ce n'est que c'est quand même tout le flanc droit de cette attaque milanaise. Mais il y a quand même Rebic qui est revenu, Brahim Diaz, Leao, Giroud. C'est quand même. Le Milan devrait s'imposer ici, mais ça, je vous apprends rien. Maintenant, à 52, je préfère franchement lâcher ce match-là. Pareil pour Chelsea, qui. Bon, on avait joué contre, là, cette semaine, contre Brighton, et ils ont perdu assez largement. Chelsea à 1,34, ça vaut pas le coup, même s'ils peuvent gagner. Si ces deux équipes-là peuvent largement gagner leur match, c'est juste des cotes trop faibles. Le Borussia à Copenhague, 1,70, oui, 1,76, c'est à réfléchir et à voir demain en fonction des compos. Parce que le souci, c'est que Dortmund peut finir premier, mais Manchester City va recevoir Séville. Est-ce qu'ils vont miser sur une potentielle performance de Séville, ou ils vont se dire que, quoi qu'il arrive, ils finiront deuxième, et ce sera déjà pas mal. Quand on voit comment ils ont fêté leur match nul face à City, on peut se dire aussi que la deuxième place, finalement, c'est largement ce qu'il leur faut, et qu'ils n'ont pas à aller chercher plus haut. Donc on va voir en fonction des compos. Le Paris Saint-Germain face à la Juve, là j'ai envie de dire que 1,66, enfin 1,65, ça peut se jouer tous les jours. La Juve est mauvaise, même avec son équipe type, ils n'ont pas de fond de jeu. Le Paris Saint-Germain n'est pas très bon défensivement, n'est pas très rassurant défensivement. Mais la Juve, en plus d'être pas très bonne et de ne rien proposer en termes de fond de jeu, a une tonne d'absents. Danilo est suspendu, un joueur majeur, Chiesa est un joueur majeur évidemment, c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe, mais il est blessé depuis plus de 6 mois. Pogba, on n'en parle pas. De Chilio peut jouer titulaire, même si c'est pas un phénomène. Di Maria est venu pour être titulaire. Bremer est un titulaire indiscutable en défense centrale, c'est la nouvelle recrue. Paredes est venu pour être sans doute être titulaire, mais c'est pas une absence que je considère comme majeure du tout. Et McKennie peut jouer également titulaire. Donc franchement, il y a 7 ou 8 joueurs qui doivent jouer, qui doivent normalement être dans le 11 de départ de cette équipe. Donc on peut jouer le Paris Saint-Germain sans réfléchir. Et enfin le Benfica à 68, je suis tenté de dire que c'est également value. Maintenant je me méfie un peu de cette équipe d'Eifa. Si je dois choisir entre ces deux matchs, clairement je vais vers le PSG. Et je laisse un peu le Benfica, même si c'est une équipe qui, il nous le montre chaque week-end et chaque semaine en Champions League, est vraiment excellente. Mais Enzo Fernandez est suspendu. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Ici, je considère la value comme nul, pardon. Mais c'est pas un match qui me plaît comme ça. Et enfin, City à 1,22, je serais tenté de les jouer parce que City, c'est trop fort, parce que Séville, c'est trop faible, même si depuis l'arrivée de Sampaoli, il y a du mieux. À 1,22, on est juste ce qu'il faut. Le handicap doit être assez bas, malheureusement. Le 1,50, c'est 1,67. Peut-être prendre du moins 2 à 2,10. Là encore, attendez les compos. Donc, un petit point pour récapituler ces matchs.
Ici, un over sur Liverpool. Le Bayern et Barcelone me semble être un bet pourquoi pas à combiner. Tottenham intéressant, on va attendre les compos quand même et peut-être même un mouvement de côte, peut-être que Tottenham va augmenter. C'est pour ça que je ne le prends pas maintenant. Pour le Sporting face à Francfort, quand on connaît les difficultés défensives du Sporting finalement, de capacité de son gardien à se trouer sur les centres et les sorties aériennes, je me dis que Francfort peut faire un coup là-bas, mais en tout cas c'est un over qui me plaît ici, surtout que Francfort va jouer pour attaquer, puisqu'on voit le classement, et Francfort doit gagner ce match, puisqu'un match nul les condamne, puisqu'ils ont perdu 3-0 à l'aller. Dans leur confrontation directe, bien entendu, puisque le classement se fait sur la confrontation directe. Et pour les matchs de mercredi, le Real, on zappe Leipzig, on zappe Milan, on zappe Chelsea. Pourquoi pas Dortmund à l'annonce des compos. Le PSG est une value. Benfica, à vous de voir. Et City, me semble, encore une fois, un match à jouer. Peut-être pas de handicap, parce que City est capable d'endormir un match et de gagner tranquillement 1-0. Voilà ce que je pouvais dire sur ce match-là. Je vous dis à très vite. Abonnez-vous à la chaîne, rejoignez-nous sur Telegram, tous les liens sont en dessous. Et si vous voulez parier au Argel, vous nous contactez. Bon gain et bonne semaine à tous.